Venu pour celles et celles qui peut-être n'étaient pas baptisées de pouvoir adorer un esprit en vérité en sachant exactement quoi faire. Ce n'est pas moi qui vous l'ordonne, c'est la parole de Dieu qui vous dit comment faire de pouvoir vous rassasier. Encore une fois, je vous ai dit, les tendances sont nombreuses, mais l'Église du Christ a une origine et c'est la source d'eau vive. C'est là où est-ce qu'il y a eu les premiers chrétiens, et que malheureusement aujourd'hui, par les différentes influences, cette eau de source est devenue invivable. Donc, vivons la bonne eau, celle que la parole de Dieu nous enseigne, l'Église du Christ. Et j'espère que ça a pu vous clarifier un peu. Lorsqu'on vous dit de quelle dénomination tu viens, on est des chrétiens. Tout simplement, on vient de l'Église du Christ, celle que Jésus-Christ a établie, et c'est ça que nous suivons depuis des siècles, depuis des années. Ça fonctionne parce que c'est le plan du salut. As-tu des questions? En ce qui concerne la multiplicité des sectes, oui. On en a répertorié jusqu'à maintenant 1500. Oui, c'est. Mais on va se ségresser là. Matthieu 24. Je pense même que c'est encore plus. Monsieur, ce que je vous ai dit, ceux qui sont reliés au christianisme. Il a dit, Matthieu 24, les sermons qu'on appelle les sermons eschatologiques de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les derniers sermons qu'il a fait avant de monter vers Dieu. Oui. Il a dit, plusieurs viendront sur mon nom. Oui. Donc, on est un peu mélangé, on ne sait pas à qui aller. Exactement. Mais c'est une question comme nous voulons reconnaître la vraie religion. C'est par le fruit qu'on va pouvoir les reconnaître. Exactement. C'est par leurs œuvres que vous les reconnectez. Ce que la parole nous mentionne. On reconnaîtra par ça. Exactement. Alors, on est rendu dans les derniers temps tellement dans l'extrême de la fausseté qu'aujourd'hui, comme tu as mentionné tantôt, on va tordre le sens de la parole, de vérité, mais on en fait d'un passage biblique une doctrine. On part une nouvelle doctrine à partir d'un passage biblique que les gens ne prennent pas le temps de chercher dans le contexte d'une façon plus large pour aller chercher la vérité. Mais c'est une question aussi de laisser le Seigneur travailler dans le cœur. Souvent, l'homme faire avancer les choses à sa façon. C'est sûr. Il y en a plusieurs qui sont endoctrinés et qui croient fermement à ce qui leur est enseigné. Mais si chacun fait son devoir, comme la Bible dit, et scrutine la parole de Dieu jour et nuit, nous pouvons voir les enseignements et si nous avons un cœur ouvert, Dieu va nous montrer la voie, la vérité. C'est aussi simple que ça. Parce que, comme Dieu l'a dit, la porte pour aller vers le ciel est très étroite, mais large pour qui t'amène à la perdition, où est-ce que tu seras perdu. Excusez-moi, je mélange l'espagnol et le français. Donc, il y a plusieurs chemins qui t'amènent à la fausseté, mais il y a juste une seule porte étroite. C'est-à-dire que lorsque tu veux passer, si tu veux passer avec un bagage dans ton dos, que tu amènes tout ce que tu crois que c'est vrai, je crois à tout ça, et que tu essaies de passer à la porte, tu seras retenu. Mais si tu crois simplement à ce que Dieu t'a enseigné, tu vas passer juste. Et c'est juste ça qu'il faut. La parole du Seigneur. Pas aussi tes théories, tes philosophies que tu as dans ton bagage. Il faut que tu les délaisses. Aussi simple que ça. Un dernier passage peut-être pour terminer. Alors, Frère Ousmane, je suis content de ce sujet. Alors, mon appréhension, c'est que vous avez parlé de l'Église du Christ, l'Église du Christ, l'Église du Christ. Et pour bien remarquer, c'est que je n'aimerais pas que ceux qui s'écoutent et que, parce que vous parlez de là où nous sommes, oui. Ça veut dire que l'espace où nous adorons. Non, c'est plus grand que ça. Parce que comme j'ai dit, l'Église du Christ, pourquoi ça a été nommé Église du Christ? Parce qu'Église, ça veut dire assemblée. C'est les gens qui les composent. Que ce soit en Haïti, au Brésil, en Afrique, n'importe où, si la doctrine qui a été enseignée est basée de l'Église. Parce que je peux vous dire, ici, dans les autres sectes, il y a des églises qui se nomment presque pareilles à nous, comme l'Église du Christ internationale de Boston. C'est sûr que ce n'est pas peut-être la même chose qui est prêchée comme nous prêchons. Parce que nous, ce que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. Mais le nom se ressemble. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vraie Église du Christ. C'est ça que je veux dire. C'est les gens qui les composent. Je ne vais pas terminer encore. Oui. C'est que
vous parlez de l'Église du Christ, Oui. pour vous dire la même chose, Oui. c'est que, bon, comme je n'étais pas là au début du sujet, Oui. est-ce que vous avez mis devant nous l'Église du Christ? L'Église dont vous parlez, l'Église de Jésus-Christ. C'est quoi l'Église de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il est? Quelles sont ses caractéristiques? Oui, j'ai Est-ce donné. est-ce que si je, par exemple, si je vois mentionner Ça ne veut pas dire. Non, ça veut pas dire. l'Église du Christ, est-ce que ça pour moi c'est l'Église du Christ? Non, Est-ce j'ai que pas ça, parlé. pour moi c'est l'Église du Christ? C'est ça. Ça veut pas dire forcément si tu vois l'enseigne dehors que quand tu rentres, c'est l'église. Parce que sinon, on va faire le même enseignement ou le même discours que les autres, Oui. et que, eh bien, ici, c'est ici la vérité. C'est comme si c'est ici la Oui, je vérité, comprends. et puis ailleurs, c'est pas la vérité. Donc, Non. ça veut dire que il faut faire ressortir, et que quand vous parlez de l'Église de Jésus-Christ, c'est pas le bâtiment, c'est l'Église universelle, c'est pas Oui. les églises locales, c'est l'Église universelle où l'enseignement de Jésus-Christ a été fait. Donc, par conséquent, moi j'ai relaté ça, c'est dans le sens que on peut trouver un endroit où il est noté l'Église du Christ, Oui. mais est-ce que ça c'est l'Église qui a appartenu à Jésus-Christ? Je me souviens, un frère une fois a traité un tel sujet, une Église qui met Christ dehors. Ça veut dire que dehors on mentionne l'Église de Jésus-Christ, mais quand on écoute l'enseignement n'a rien à voir avec l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas ici, ce n'est pas en face. Donc, vous parlez de l'Église universelle, l'Église pour laquelle que Jésus a donné son sang, et qui respecte. Oui. Moi, dans le sens que j'ai dit que l'Église du Christ, ça n'a pas, comme ici on peut dire ce bâtiment peut dater peut-être de 1900 quelque chose. Je n'ai pas dit que c'est l'Église qui a commencé là. J'ai dit l'Église a commencé dans les premiers jours avec Jésus-Christ, les premiers chrétiens. C'est ça que j'ai dit, faites la différence qu'il y a plusieurs autres églises qui peuvent se nommer, qui se ressemblent à la nôtre, qui pourraient ressembler au nom, qui ont commencé dans des années futures. Mais pourquoi j'ai dit aux premiers, c'est parce que les premiers frères étaient et soulignaient la parole de Dieu, les enseignements de Jésus-Christ en elle-même. J'ai donné des grandes marques. J'ai dit, il y a juste une seule église qui a été édifiée par Jésus-Christ. Il y a une seule église qui a été achetée par son sang. Il y a une seule église que Jésus-Christ est mouru pour. Il y a une seule église dans laquelle Jésus-Christ est mis en tête. C'est pour ça que je dis, c'est les enseignements de Jésus-Christ qui fait de partout dans le monde, toutes les églises qui respectent ces grandes lignes. J'ai juste dit quelques grandes lignes, mais ça ne veut pas dire que c'est toutes les grandes lignes, sinon l'étude, on pourrait prendre des heures à faire. On donne l'année. Ça commence en là. 33, oui. Mais, encore là, c'est pour ça que je n'ai pas donné une date. Parce que j'ai dit, dans la recherche ici, on dit que la datation, ça pourrait être peut-être compromis. Mais c'est pour ça que je dis, c'est selon ce qui a été enseigné par Jésus-Christ et par ses apôtres, et ceux qui ont écrit la parole de Dieu. C'est là ce que je dis. Si, oui, non. D'accord, moi, tout ce que vous dites, c'est ça, mais c'est seulement, c'est les qualités de l'enseignement qui montrent vraiment que c'est l'Église. Ouais, ça veut dire que, à mon avis, dans tout l'enseignement dont nous avons fait ce matin, au lieu d'entendre l'Église du Christ, l'Église du Christ, il serait mieux qu'on entende, par exemple, pour éviter toute confusion, Oui. la doctrine de Jésus-Christ. Ça veut dire Oui, mais c'est pour ça que je ne voulais pas faire ce contexte-là, parce que ça, c'est une autre étude. C'est bien une autre étude. Moi, c'est vraiment une grande ligne que je voulais énoncer, parce que ça, c'est vraiment une autre étude. D'après moi, il voulait que vous faites la différence. C'est pour cela qu'il demande des Oui, c'est sûr. Mais vous faites la différence avec la vraie doctrine, avec la parole, l'enseignement qui n'est pas truqué. C'est sûr, parce que si on rentre dans la doctrine, c'est là où on va avoir les vraies différences de ce qui est enseigné. Ça, c'est sûr et 100%. Mais je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que c'est vraiment... Mais qu'est-ce que je voulais vous faire montrer? Quelque chose d'autre? Sinon, le dernier passage d'abord que je peux vous dire, Matthieu 7, 21. Peut-être ça va vous aider. Bon. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
J'espère que ça peut vous aider à vous clarifier un peu. Ben, c'est sûr que qu'est-ce que Frère Rébulus nous a mentionné, c'est un bon point. Mais moi, je voulais l'énoncer peut-être avec une autre étude, déclarer vraiment la doctrine en tant que telle. Mais sinon, c'était les grandes lignes que je voulais vous dire. Sinon, s'il n'y a rien d'autre, que Dieu vous bénisse et continuons le culte. Amen.